David, heureux de vous retrouver en ce début d'année 2025 pour ces quelques minutes consacrées au nouveau numéro de l'agenda stéphanois et à quelques-uns de vos coups de cœur. Ils sont innombrables, mais là, on va commencer par les polissons. Oui, merci. Bien, bonne année à tout le monde. Et effectivement, ils sont innombrables. De toute façon, on a la version longue dans l'émission. Et là, on a la version concentrée. Donc, effectivement, on va commencer par les polissons parce que c'est un gros temps fort du mois de janvier, mais qui s'étale aussi sur février d'ailleurs, parce que c'est du 17 janvier au 8 février. Et effectivement, un festival francophone de musique, des chansons francophones, avec une programmation qui fait la part belle à l'émergence, et puis qui a aussi énormément de têtes d'affiche. On va en citer 2-3. Donc, par exemple, Nicolas Fraissinet qui va venir avec son nouvel album Joie sauvage. Donc, ça va être une expérience scénique, puisqu'on va avoir à la fois des projections vidéo, c'est aussi un livre, et c'est évidemment des chants, avec des paroles très fortes, poétiques et autres. Donc, ça va être un bon moment sur scène. On pourrait citer très rapidement Catherine Ringer, puisqu'elle va lire des poèmes de Alice Mendelssohn, donc c'est une femme qui a été rescapée de la Ralph du Veldiv et qui donc par son écriture témoigne, et puis elle a beaucoup de force dans ses poèmes. Alors évidemment, c'est pas dans le pathos, hein, mais c'est quand même témoigner de quelque chose, et puis on est dans le sensible. Elle sera accompagnée, alors j'ai pas le nom, c'est Grégoire Hetzel au piano. Donc ce sera un piano-voix, voilà, sur des textes très beaux, très poétiques. Donc ça fait partie des temps forts. Et puis on pourrait citer très rapidement Martin Luminet, pour qui j'ai beaucoup d'affection, voilà, qui sera sur scène. Mais on a Louis Chédid, on a Alexis HK, on a Dick Hannegaard qui revient également. Ça fait plaisir, voilà. Qui n'en est pas son coup d'essai pour le coup. C'est sûr. Voilà. On aura les mécanos. Donc oui, c'est une belle programmation. Ça se remplit très vite, par contre. J'ai eu quelques infos. Donc ceux qui souhaitent se rendre... alors c'est pas au Théâtre des Pénitents, attention, ils sont encore en travaux, donc c'est l'espace Guy Poirieux. Donc voilà, il faut se renseigner sur le site internet et puis réserver ses tickets assez vite. Mais je pense que oui, c'est un beau temps fort de ce mois-ci dont il faut absolument aller découvrir les artistes. Alors, tout à fait autre chose, mais c'est le talent de l'agenda stéphanois, mis en avant d'un collectif de restaurants de notre territoire. Merci, oui, c'est vrai qu'on essaie toujours d'être... Bon, avec nous, c'est culture loisirs et on a toujours eu un volet gastronomie, évidemment, et puis ça fait partie aussi des choses qu'on aime bien soutenir. Et le collectif des tables stéphanoises, c'est une association, pour l'instant, ils sont 15-16 restaurateurs. Alors, ça va du bistrot au chef étoilé. Hein. C'est vraiment, ça s'étale dans toute une palette d'entrepreneurs qui sont dans la gastronomie, mais qui ont des valeurs communes, notamment celle de mettre en avant des produits locaux, mais des produits qui sont même cultivés localement. Comme par exemple dans le premier numéro. Les pommes de terre, attention. Oui, les pommes de terre du GAEC, mais le GAEC de la bruyassière, j'y arriverai jamais à le dire. Et la bruyassière, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des champs qui sont encore labourés avec des bœufs et semés encore à la main, et il y a un vrai travail de la terre, un amour de la terre. Et donc, le restaurant, notamment la Java Bleue, avec le chef Antoine Martinez, et évidemment Marinette, sont des chefs qui décident de planter eux-mêmes certaines récoltes. Donc, ils les font cultiver par ces paysans-là, mais dans des vraies valeurs territoriales. Et ils ont plein d'autres produits, on en parlera à chaque fois dans l'agenda. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de faire découvrir une table, un chef et un produit, mais des produits locaux, et qu'on aura dans nos assiettes quand on ira chez ces gens. Donc voilà, et ils partagent nos valeurs, c'est des gens bienveillants, c'est des gens qui ont le sens de l'accueil, et tous leurs produits sont de qualité, et franchement, quand on doit passer un bon moment... de mon point de vue, il vaut mieux aller quand même rencontrer ces gens-là. Voilà. Et puis, dernière mise en avant, la science et la culture. Alors, on a une solide tradition chez nous. Il y a la Rotonde, il y a Explora, il y a le Planétarium, etc. Mais là, vous voulez mettre en avant deux initiatives originales autour de la science. Alors, c'est vrai que ça, c'est un peu le hasard du calendrier, mais il se trouve qu'à la maison de l'université, le 31 janvier, donc, il y a la recherche entre en scène. On va découvrir Variation Amsterdam, ou l'incroyable histoire du fond Beaucomont, et aussi le Gaga de la Saint-Glinglin. À la Saint-Glinglin, pardon. Et c'est donc des travaux de restitution d'Anne Damon-Guillot et de Olivier Glin. Donc voilà, en collaborateur de Jean-Luc Epal. On l'a évoqué sur l'émission un peu plus longue, voilà. Mais qui vont voilà, à la fois être dans une démarche de retransmission un peu scientifique, par exemple le Gaga, avec des notions linguistes, mais également une expérience scénique sur des formes de théâtre, amusantes parfois, et puis parfois ça va susciter un peu la curiosité. Donc c'est très intéressant. Et dans le même temps, le 30 janvier, donc la veille, à la salle des Cimaises, donc la grande salle d'exposition La Serre, et au-dessus la salle des Cimaises, à Saint-Étienne, donc il va y avoir le des Beaux-Arts. Ancienne école des Beaux-Arts, voilà, moi j'appelle le château. Parking des Ursule, voilà. Et c'est vrai qu'il va y avoir donc le vernissage de Sillage, c'est une exposition conjointe de Étienne Pajot et Anne-Magali Guillaume. Alors Étienne Pajot, artiste,
mais qui travaille sur des choses qui sont quand même beaucoup sur la matière, et Anne-Maggie Guillaume, qui est chercheuse et qui travaille, elle aussi, sur, par exemple, la géologie et l'étude des sols. Donc, c'est un peu en lien aussi avec, par exemple, les sols de notre territoire, l'école des mines, pas l'école des mines, le musée de la mine, les suit aussi sur ce travail-là. Et donc, ça va être une restitution géologico-scientifique et artistique. Voilà, et tout ce travail-là, et c'est très beau de voir finalement ces notions pluridisciplinaires qui s'entremêlent et ça crée finalement un nouveau résultat qui va vers des expériences esthétique, je trouve, fabuleuse. Donc voilà, c'est des choses que j'avais envie de mettre en avant parce que c'est chouette aussi quand les arts se métissent un peu et qu'ils vont chercher vers la science ou quand la science va vers les artistes aussi. On segmente plus. Voilà, écoutez, rendez-vous le mois prochain pour le numéro de février de l'agenda stéphanois. Merci David. Merci à tout le monde. Merci à Clément et merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Merci. RCF, la joie se partage.